Guys, j'enregistre aujourd'hui, not le stand micro, like what? Le micro de main, period. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Débit, Jessica, c'est Young Army, so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est mardi. Qui dit mardi dit quoi? Mardi, moi tout! Tu te poses raconte ma story, puis like what? Bon, je sais que ça fait 4 mardis que j'ai pas fait de mardi, moi tout. Je sais, I know. But I'm here. And I'm here today, and we're gonna slay, like what? Period. Guys, je vous dis la vérité, c'est que j'ai très chaud. J'ai très chaud, j'ai mis mon ventilateur en dessous de mes pieds parce que vraiment c'est pas possible. J'espère juste que le son ne va pas trop être entendu parce que vraiment c'est pas possible. Quand je vous dis la chaleur, les amis, la chaleur, qui a demandé l'été? Qui a demandé l'été? On n'aime pas l'été ici. Nous, on veut l'hiver. Et vivement l'hiver parce que vraiment c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. So anyway, guys, sans plus tarder, on va directement passer à la story time. Je vais vous raconter aujourd'hui ce qui s'est passé dans les bois de Vincennes à 3h du matin. Bon, en vrai, j'ai un peu menti. Il n'était pas 3h du matin. Il était genre 17h. Mais t'as capté, en mode ça fait un peu plus dramatique quand tu dis 3h du matin. T'as capté, mais en vrai, il était 17h. Parce que voilà, on ne veut pas mourir non plus. Donc voilà, puis. Anyway, guys, petit contexte. Toujours sur Grindr, parce que c'est toujours sur Grindr qu'on rencontre ce genre de personnes. J'ai rencontré un mignon garçon. On va l'appeler Martin. On va l'appeler Martin. Martin antillais. Il doit avoir 25 ans, un truc comme ça. Vraiment jeune, mimes, gentil, agréable à regarder. Vraiment, we love a good Martin. T'as capté? Donc du coup, il m'envoie un petit tap sur Grindr, etc. Et je vois que Carrie, en mode, il n'était pas très loin de moi. Il était à, je sais pas, de 400 mètres, un truc comme ça, 400 mètres. Et il me dit genre en mode, ouais, vas-y, je vois que t'es pas très loin, viens, on se voit. Et je lui dis, vas-y, si tu veux, je reçois. Donc viens chez moi. Et il me dit, non, moi je préfère qu'on aille dehors. Moi, au début, quand il m'a dit qu'il préfère qu'on aille dehors, moi je pensais que Carrie, en mode, voulait qu'on fasse une petite balade, qu'on discute, qu'on apprenne à se connaître dehors, que genre en mode, voilà, en toute impunité, t'as capté ou pas? Il me dit que non, en fait, que lui, il préfère faire les bails dehors. Je dis, comment ça, tu préfères faire les bails dehors? Il me dit en mode que lui, il me dit clairement qu'en gros, lui, son kiff, c'est de faire les bails dehors. Que genre en mode limite t'es un peu vu, limite on te grille, t'as capté ou pas? Moi je me dis mais attends, mon gars j'ai un appartement, tu peux très bien venir chez moi, je t'accueille, je te reçois, y a pas de problème. Pourquoi tu veux que en mode je descende pour venir faire les bails dehors, en sachant que en plus de ça, pour ceux qui pratiquent les vendredis soirs, vous savez que quand t'es passif, c'est compliqué de faire les bails dehors, enfin ailleurs que chez soi. Vous avez capté ou pas? Les amis, rien qu'en vous parlant comme ça là, j'ai chaud, je sais pas. J'ai chaud, je vais pas tenir. Bref, anyway. Pour ceux qui pratiquent le vendredi soir, vous allez comprendre que genre en mode, on préfère être chez soi parce qu'on est plus à l'aise pour quand on doit se nettoyer. Tu vois, on est plus à l'aise. C'est mieux qu'on fasse chez soi qu'aller dehors. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Ou aller chez les gens, vous avez capté? Bref. Donc du coup, moi je commençais à dire qu'en mode que ouais, non, moi ça ne sert à rien, je vois pas pourquoi je vais faire ça, alors que j'ai un chez moi, pourquoi tu veux que je descende de mon confort pour aller dans des endroits là, en plus de ça, tu veux qu'on aille où et tout. Et le truc c'est que moi vous connaissez, moi je travaille pas, je passe mes journées chez moi, la plupart du temps, si je suis pas avec mes amis, je suis chez moi, donc du coup je m'ennuie souvent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et genre, il a pas réussi à me convaincre, mais moi ce que je lui ai dit c'est que, écoute, voilà, j'ai pas envie de faire les bails dehors, mais si tu veux, genre je m'ennuie, donc si tu veux, on peut grave se rencontrer et on voit ce qui se passe, genre si tu veux on discute, t'as capté? Il m'a dit ok, y a pas de problème, donc du coup moi je me prépare, etc. Et je descends. Et bref, en tout cas, en gros pendant la petite marche, franchement c'est très sympa, voilà, on marche, on fait le tour, etc. C'est vraiment très drôle, il est gentil, voilà, on discute bien, t'as capté ou pas? Donc je me sens très vite à l'aise, t'as capté? Et donc je commence à lui poser les questions, je lui dis mais de base, toi en mode pourquoi tu kiffes faire ça dehors, en mode qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je suis un peu curieux, donc du coup je lui pose des questions et il me répond, t'as capté? Il me dit qu'en gros que ouais, lui c'est l'adrénaline, le fait que genre en mode on puisse le griller, genre en mode des trucs comme ça. Bon, quelque part, quand il m'a raconté, je me suis dit, ok, c'est un petit peu plausible, genre il n'y a pas trop quelque chose de choquant, je trouve que même au contraire, c'est plutôt compréhensible. T'as capté son king, c'est un peu compréhensible, t'as capté? Donc moi je lui ai dit, ok, mais moi c'est pas pour moi, moi je peux pas, c'est pas mon délire, parce que genre déjà, je lui explique que moi concrètement, en tant que passif, c'est compliqué de faire les bails dehors, en plus ça que t'es pas à l'aise, et moi je préfère être dans mon confort que pas à l'aise, t'as capté? Il me dit clairement que genre en mode que toi tu sais pas, là, il voulait que nous on aille, que Carré là où on allait aller, Carré en mode c'est confortable, c'est à l'aise et que limite Carré c'est fait pour ça. Je lui dis comment ça? Il me dit que c'est au bois de Vincennes. Bon, moi je connais que le bois de Vincennes, je sais que c'est pour les copines qui travaillent le vendredi soir, t'as capté ou pas? Donc je sais que là-bas souvent c'est aménagé pour, mais je me suis dit que
genre en mode qu'il y a un endroit comme ça, genre en mode bon, ça a juste attisé ma curiosité et je me suis dit, vas-y, écoute, il était 17h, le soleil était quand même encore toujours là, en gros, il est toujours jour, donc vas-y, je me suis dit, vas-y, viens, on va voir, t'as capté ou pas? Amène-moi là où tu voulais qu'on aille, t'as capté? Donc du coup, on prend le train, etc., on arrive au bois de Vincennes, etc., et on marche dans la forêt. Franchement, je vous dis la vérité, c'est que moi j'ai fait parce que voilà, comme je vous dis à chaque fois, moi je sais que si je dois taper 1, 2 ou 3, je les tape. Je vous dis jamais ne faites pas le truc comme moi, mais là je vous dis vraiment parce qu'en vrai ça aurait pu être dangereux de dingue. Genre en mode à tout moment c'était un guet-apens, on me coupe le corps en 45 morceaux, on les disperse dans la forêt et vous me revoyez plus, genre vous avez capté ou pas. Donc en général je vous dis pas ça, genre je vous laisse vivre vos expériences. Mais franchement, faites attention quand même, genre faites attention quand même parce que les gens sur Grindr on les connaît pas, c'est des parfaits inconnus, ça se trouve c'est des gens ils veulent juste vous attaquer, genre ça se trouve c'est des gros homophobes, ils veulent juste vous tuer, et capte ou pas, donc on sait jamais vraiment à qui on a affaire, donc faites vraiment attention quand vous faites vos plans Grindr et à qui vous ouvrez la porte, les capte ou pas, mais bon. Encore une fois, moi je sais que si je me lance dans la gueule du loup, je pourrais m'en sortir, t'as capté ou pas? Mais si vous n'êtes pas aussi confiant, ne le faites pas, ok? Donc du coup, carrément, en mode, on arrive dans les bois de Vincennes et tout, etc. On s'enfonce, vraiment, quand je vous dis qu'on s'enfonce dans les bois, moi j'ai un peu peur. Enfin, j'ai pas peur, mais on est un peu loin. Et vous connaissez la forêt, genre je sais pas si vous connaissez la forêt, mais la forêt, moi je trouve c'est un peu... C'est un endroit qui est un peu flippant, j'ai l'impression que partout il y a des esprits, que genre même s'il fait jour, t'as l'impression que, je sais pas, vous connaissez Princesse Mononoke ou pas? Est-ce que vous connaissez Princesse Mononoke? Parce que moi, il y a un truc qui m'a traumatisé. C'est vraiment dans Princesse Mononoke, l'espèce de cerf là. Vous allez me dire, mais ouais, je sais quoi le rapport? Mais je vous jure que l'espèce de cerf là, il m'a traumatisé des forêts. Que vraiment, les forêts, moi, je peux pas. À tout moment, il y a des trucs bizarres qui sortent, on sait pas. Les bêtes, les esprits de la nature, vous êtes pas là de quoi? Non, vraiment, moi, la forêt, moi, j'ai du mal. Et je sais pas, dans la forêt, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est que moi, mais dans la forêt, quand t'es dans une forêt, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère bizarre qui règne, genre. Genre en mode tu sens qu'il y a des trucs mais t'arrives pas à voir. Je sais pas si c'est que moi, mais je pense qu'il n'y a pas que moi. Non, on peut même dire qu'il n'y a pas que moi, je pense qu'on est ensemble dans ça. Bref, anyway, aucun rapport avec la story time, vraiment aucun rapport. Quand je vous dis guys, hein, moi je marche avec le bouc, t'as capté? Au moment où je commence à marcher avec le bouc, d'abord je croise un bouc qui passe. Quand le bouc passe là, le bouc il me regarde en mode caca, je me dis ouh, what the fuck. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit t'inquiète, c'est normal, c'est comme ça ici. Là, je commence à comprendre que l'endroit où il m'emmène là, c'est un lieu de drague pour gays. Mais quand je vous dis un lieu de drague pour gays, guys, j'arrive dans un endroit, c'est une espèce de place comme ça là. Une place comme ça. Guys, quand je vous dis qu'il y a au moins 45 hommes, non j'abuse, il n'y en a pas 45. Pourquoi ils étaient 4 ou 5? Ils étaient 4 ou 5. Guys, quand je vous dis qu'ils étaient en train de se genre ils étaient en train de se pépon. Mais genre ensemble. Genre en mode collab. J'étais extrêmement choqué. Le bouc il est comme ça à côté de moi en mode ouais t'inquiète, il me rassure, il me dit t'inquiète c'est rien et tout le monde fait ça ici. Et il commence à me dire en mode vas-y viens on fait nous aussi. Moi j'ai dit non, j'ai dit mon gars, moi non, moi je peux pas. Genre en plus le pire de tout c'est que Crary, il faut savoir que dans les lieux de drague comme ça c'est comme au Louvre pour ceux qui ne savent pas. Et quand je vous dis que vraiment c'est une atmosphère, c'est un délire. Hein. Genre en mode les gens ils se connaissent pas, mais c'est comme si Crary en mode se connaissait depuis des années. Dans les bois de Vincennes, ça bounce. Mais quand je dis ça bounce, il y a des messieurs qui viennent à côté de moi et commencent à me toucher. Moi je me dis non. Je me dis les gars je suis désolé, non je veux pas. Et là il me dit mais si c'est très bien pourquoi t'es là. Je me dis non je suis pas là pour ça. Donc du coup je commence à parler avec un type, je dis mais oui mais donc du coup vous faites ça souvent. Il me dit que Crary dans le, je savais pas si vous saviez que dans le bois de Vincennes il y avait un côté naturiste. C'est le mec que j'ai rencontré dans ce lieu de drague gay qui m'a dit que dans les bois de Vincennes il y a un côté naturiste et que Crary en mode là-bas ça s'envoie de dingue. Quand je vous dis j'étais choqué parce que pour moi je pensais que dans les bois de Vincennes il y avait seulement les copines du vendredi soir qui travaillaient, t'as capté ou pas? Donc je me suis dit en mode vas-y tranquille tu vois, dans les petites camionnettes tout ça. Moi je pensais pas que le bois de Vincennes c'était autant fréquenté, genre quand je vous dis c'était une dinguerie. Guys, je vois des hommes là-bas qui s'envoient entre les buissons, des hommes là-bas qui sont sur un arbre, des hommes là-bas qui sont caleçons baissés, pantalons baissés, t-shirt levé. Je sais vraiment pas comment ils ont fait pour trouver cet endroit, mais ça devait vraiment le bail de Crary en mode c'était vraiment là pour ça quoi. Après nos chaînes, je vais pas mentir, c'est que franchement, je vous dis la vérité, c'est que moi, je vais pas dire que je suis pudique. Je vais pas dire que je suis pudique. Parce que voilà, dire que pudique c'est un mensonge. Mais genre, et je vais pas dire non plus que
J'ai jamais fait de bail dehors. Voilà, je vais pas dire ça non plus. Parce que j'en ai fait quelques-uns, quelques plans dehors. J'ai fait quelques plans dehors. Mais l'atmosphère, elle était moins aussi portée. Tu sais ce que je veux dire ou pas? C'était plus par erreur et dans un endroit vraiment improbable que carré en mode il y a un endroit exprès fait pour ça. Vous savez ce que je veux dire ou pas? Là, l'atmosphère, c'était trop genre en mode les bails. Genre, c'était trop les hommes partout. C'était trop. Non, non, je me sentais tellement pas à l'aise du tout, alors que pourtant, les gens étaient gentils, hein. Les gens étaient super gentils. Genre, en mode, pour vous avertir, c'est que vraiment, c'est que si j'avais pas eu cette gêne-là par rapport à ça, le chien, je me serais envoyé en l'air. Mais dans tous les sens, genre avec n'importe qui. Et aussi, le problème, c'est que, en vrai de vrai, dans ces genres d'endroits-là, c'est que les gens ne se protègent pas. Les gens ne se protègent archi pas. Si vous côtoyez ce genre d'endroit, etc., faites attention à vous, protégez-vous, c'est le plus important. Mais en tout cas, vraiment, guys, quand je vous dis que ce que j'y ai vu, it was giving like what? Vraiment, c'était une dinguerie. Vraiment une dinguerie dans la forêt comme ça. En plus, j'imaginais les bêtes. Parce que les gens, ils étaient assis sur les arbres en question. Tu vois, les arbres. J'imaginais les bêtes. Les chenilles qui montent dans tes fesses. Ah! Partout, mais pas la forêt. La forêt, non, c'est une dinguerie, wesh. La forêt, c'est une dinguerie. En tout cas, guys, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à visiter l'endroit. Vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, guys, ce qui s'est passé dans les bois de Vincennes à 17h. Bon, j'avoue, j'ai un peu dramatisé la chose. En vrai, c'était pas si grave que ça parce que no shade, j'aurais pu m'envoyer en l'air. Mais franchement, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, hein. Je ne m'en archi pas. Je n'ai rien fait. Je n'ai archi rien fait parce que j'en vois des gens qui commencent à dire en mode Lucas, tu mens, t'as fait. Non, je vous assure que vraiment, j'ai rien fait. Et si vraiment j'avais fait, je vous l'aurais dit sans aucune honte. Vraiment pas. Mais là, pour le coup, là, vraiment, non, c'était trop pour moi. En plus, je me suis dit, imagine à tout moment, je sais pas, il y a un accident, j'ai même pas de papier. Non, guys, vraiment, that's a no for me. Mais, qui sait, peut-être la prochaine fois. Non, je rigole. Enfin, je rigole peut-être pas. Anyway, on verra. Anyway, ça sera tout pour moi pour cette petite story time. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà visité les bois de Vincennes de cette façon-là. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!